Salut tout le monde, c'est Lidguy Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur mes 3 dernières vidéos. Enfin pas les 3, donc je vais répondre toutes les dernières questions que j'ai reçues sur ma chaîne. Alors pour ça je vais aller dans commentaires, voilà. Donc on a plein de questions là. On va regarder un petit peu dans... ouais, il y a un pack qui a commandé ma vidéo, super. Ça veut dire qu'il a kiffé. GG, franchement GG, un truc de ouf ton truc. Quand tu parles de truc, ça doit peut-être pour la construction là. Il faudrait que tu fasses un tuto sur ça. Tu gagneras sûrement énormément de vues et de likes. C'est un conseil bien sûr. Donc on va faire un petit making of ici, donc juste pour expliquer un peu comment j'ai fait là. Donc pour ça je vais aller sur CineKD. Et je suis d'ouvrir le projet. Bon là ça doit correctement bugger. On va dans le dossier, moi j'avais quelques images déjà préparées. Donc on avait d'abord le drapeau d'Amérique là que j'ai téléchargé sur Google. Après ça on a la capture qui fait pour les clients. Là on a l'image de la statue de la vérité. Ici c'est la vidéo. Bon là c'est la ville. En fait c'était une image toujours, je pense que... Attention. Ouais, je pense que c'est ça, toujours une image que j'ai trouvé sur Google. Donc il a fallu que j'ai détourne l'image entièrement, donc tout le haut là, et éliminer tout le ciel en bas parce que c'était pas très réaliste. Donc pour avoir un truc comme ça, donc j'ai fait avec Photoshop, j'ai détourné tout. Et puis ça, je l'ai utilisé comme des calques en 3D sur CineKD. Donc en gros, si je saute de ma caméra, on peut voir que cette image je l'ai appliquée sur des plans, donc j'ai dupliqué ici 2 fois l'image. Ici c'était par exemple 3 fois, et j'ai décalé comme ça dans les X pour pas pour avoir un truc un peu aléatoire. Donc quand on se passe en vue de face, on a l'impression que c'est de la 3D, pourtant ce sont les images. Et puis ici j'ai créé un plan, donc un plan c'est ça, avec un déplaceur, dans genre un plan comme ça. Et puis j'ai mis là un déplaceur que je mets là. Désolé pour la rapidité, j'ai plein de trucs à reprendre, donc par exemple laquelle c'est rapide. Ici on va aller dans ombrage, attention, je vais effacer ça, je vais prendre bruit. Attention, putain de merde. Donc, ici dans ombrage on va prendre bruit. Et sur bruit on va... Ici on peut voir que ça déforme le plan, on va mettre la vitesse ici à 1. Voilà, et puis ici on va le mettre à 1. Donc dans le mouvement de Z en fait. Donc si on met plus, on peut voir que là c'est rapide. On va mettre ici 0,1 pour avoir un truc comme ça. Et on va mettre un petit peu de détails à notre plan. Voilà. Et puis on a l'océan. Si je mets par exemple 80, j'aime pas trop 80, attention. 80, voilà. Donc on a l'océan, mais on peut voir que la hauteur est un peu trop prononcée là. On va ici dans objet, diminuer la hauteur. Voilà. Donc on a l'océan comme ça. Donc je l'avais fait sur un plan très grand. Donc genre par exemple 4000 sur 4000. Et puis ici je mets 0, 0. Et après ça bug. On mettra 1000, 1000, 0. Ici 200. Et là 200. Voilà, c'est un plan comme ça, mais je pense pas que c'était très grand. Je pense que j'avais mis un truc comme 500 ici. Et puis 100 là. Pour le faire un rectangle. Et puis une réflexion à 100%. Déjà, moi j'avais utilisé un matériel que j'ai trouvé là dans visualise, matériel, liquide. Et là on a des liquides, donc je pense que j'avais pris un truc comme ça. Et un truc peut-être. Ouais, comme ça. Attention là. Comme ça. Et puis j'ai appliqué sur mon plan. Là on peut voir que c'est du liquide. Et après avec l'éclairage et tout, j'avais mis un ciel de... J'avais mis un ciel là, je pense que c'était dans la nuit. Genre à 20h45. Et puis, ouais, la texture ici c'est ça.
Donc je vais paramétrer de d'autres trucs là. Donc genre si je mets une couleur de 12% avec du noise, bon là c'est pas moi qui ai paramétré, je vais juste modifier la texture que j'ai pris et augmenter un petit peu de relief aussi pour avoir ce liquide en bas là. Donc genre j'ai changé la réflexion qui était ici pour avoir la réflexion dans l'océan et puis en mouvement. Et là maintenant c'est une structure que j'ai construit avec des cylindres là. On peut le voir ici. Si je le copie, que je mets là, coller, ça bat les couilles. Voilà. Donc en fait ce sont des cylindres hein, que j'ai positionné. Donc par exemple si je fais cette partie là, je vais par exemple créer un cylindre comme ça. Là je mets 10. Ici j'ai mis les segments, enfin la subdivision peut-être à 20 ou 10 même. 20. Voilà, je m'en la hauteur peut-être à 5 mètres. Voilà. 5 ici, voilà. Là on va le mettre par exemple à moins 10, enfin à 50. 40. Je duplique. Ou je peux le cloner hein, parce que là je le clone ici, je mets rotation x y, là je vais mettre 4. Voilà, puis on a déjà 4 trucs là, on va roter comme ça de 4. Non, c'est plutôt là 45 degrés. Vidéo, enfin vidéo là, c'est là 30 degrés hein. Ah c'est 45, voilà. Faut l'aligner comme ceci et puis là je vais décomposer ça comme ça et là je mets 3 cylindres. Hop, je rentre dans la perspective. Voilà, on a un truc comme ça et puis j'avais utilisé une autre technique. Ouais, genre je duplique ça, j'ai diminue sa taille par exemple là 50, 100 même. Voilà, je prends le cloneur, je mets dans le cloneur. Cette fois-ci je vais le dupliquer dans le haut, vers le haut en fait. Une rotation dans la transformation, attention dans la transformation, pas ça, ceci, voilà, dans la transformation. Puis je rote par exemple de 45 degrés et je déplace, mettre un peu toutes les vues là, vue de face, je déplace comme ceci pour mettre là, pile, vue de dessus, vue de haut, c'est parfait, vue de en perspective là, on va descendre comme ceci, voilà. Et la hauteur on va décaler, attention, la hauteur c'est ça, hein. Ok, on va décaler comme ceci, on va essayer de dupliquer ça et ici on va ramasser l'angle de moins 45 degrés, puis là je vais descendre comme ceci, attention c'est un truc comme ça, voilà. Non, 90, attention, j'ai regardé les deux, j'ai décalé les deux, pardon. Voilà, un truc comme ça, je pense que c'était... Ah non, c'était pas comme ça, hein. Je vais décaler ça vers le haut, peut-être. Non. Voilà, donc ici, on a ça, on a genre 80 là. On a 80 ici. On va le multiplier par 2, donc 160. 160, hop. Et puis je vais prendre un et puis le décaler vers le haut, comme ça. Voilà. Je décale le haut, un peu d'épaisseur, on va diminuer un peu comme ceci. Voilà, là je le fais vraiment très vite hein, c'est juste pour vous montrer le principe. Après j'ai groupé les deux et puis j'ai juste dupliqué là, je me passe en dessus vidéo, je duplique comme ça en appuyant sur CTRL et puis je prends les deux là, les deux, je rote en appuyant sur CTRL et Shift, CTRL et Shift moins 90 degrés. Et attention, faut pas que ça bug là. Voilà, perspective et puis on a un truc comme ceci.
Bon, maintenant, on peut voir que ceci et ça, c'est la même chose. Donc, on va cliquer sur ceci. Et puis, on va mettre moins 1 dans les X pour le renverser. Attention, c'est pas dans les X, prenons les axes ici. C'est dans les Z, attention. Donc, dans les X, on va mettre 1. Ici, dans Z, on va mettre moins pour le renverser comme ça. On part ici, on clique là. On voit c'est dans les Z. Donc, je vais mettre moins ici pour le renverser par rapport à l'autre. Et puis là, j'ai déjà une ligne qui va vers le haut, mais sauf que c'est très grand, c'est très haut. On va diminuer ici en fonction de la hauteur de notre cylindre. On peut mettre encore 4 comme ça, et puis on monte juste à la hauteur des cylindres. Voilà. Sa hauteur et puis déplacer comme ceci. Voilà. Donc un truc comme ça, et puis j'avais mis des textures là. Bon, là c'est pour là c'était pour les 4 pieds là. Je sais pas comment ça s'appelle même. On va prendre Independence D. Donc après j'ai juste fait l'animation de caméra, hein. Le drapeau je crois que c'est un preset de Grayscale. J'ai changé juste j'ai changé la texture en fait. On peut voir cette partie ici, c'est parce qu'il y a du motion blur. Donc ici c'est ce que je viens de vous expliquer. Et puis par ici, par là, donc on a juste l'autre bloc ici de l'autre côté. Donc l'autre bloc c'était un truc donc ici vous voyez, si vous voulez créer comme ça une structure, vous pouvez vous placer en vidéo et puis vous groupez tout ça. Vous allez juste à les déplacer. Donc par exemple je le mets comme ça, dans genre à 200. Voilà. Et puis là on s'en fout, je duplique ici, je vais mettre à moins 200 et je prends les deux. Attention, je vais mettre ici à 400. Voilà, je les place comme ça, je mets moins 400. Avec que là on a déjà un truc pas mal. Ouais. Et après ça dépend de vous, vous pouvez mettre moins 200 et là 200 pour approcher au 300 et puis à moins 300. Donc c'est comme ça que je m'étais amusé. Et après je duplique par exemple ceci. Donc genre je duplique en appuyant sur CTRL. Ici je vais roter comme ceci. Et en appuyant sur 6 pour faire 30 degrés, je déplace comme ça. Je mets bien au bout. Puis je rentre là, je vais diminuer la hauteur des cylindres. Et puis je déplace comme ceci. Là je vais faire rentrer vite. Hein. C'est bizarre mais après. Vous pouvez bien contrôler le truc. Je passe comme ça. Et après ici, on va prendre les cloneurs. Et puis on diminue une quantité. Après on peut monter comme ça. On va décaler. Voilà. Et après c'est très simple. On va dupliquer tout simplement ça là. Et après vous faites une rotation des deux en appuyant sur CTRL comme ceci. Puis sur Shift en même temps. Après vous prenez tout simplement ceci, vous le déplacez là, vous arrangez. Prenez ça aussi, vous déplacez. Attention. Prenez ça, vous déplacez là, vous arrangez de manière à avoir un bon truc. Donc vous voyez un petit peu le truc. Et après on a une autre forme qui était on va couper tout ça. Attention, CTRL Z, on va les grouper. On avait une autre forme qui était plutôt comme ceci, genre j'ai l'impression que je l'efface, un truc comme ça et comme ça. Voilà. Alors une forme qui était comme ceci. Donc là il suffit juste de créer un cylindre comme ça, comme ceci, comme ça, comme ça. Donc 4 cylindres. Après vous créez des formes qui viennent comme ça, après d'autres comme ceci et après là. Et après vous faites l'inverse de l'autre côté. Hein. Et après de l'autre côté ici c'est juste à dupliquer et puis voilà quoi. Moi je vais pas perdre de temps là dessus. En moi j'ai expliqué un peu le truc. Donc ici vous voyez un peu là j'ai dupliqué donc un cylindre comme ça, comme ceci, après comme ça, et après je mets juste des cylindres parallèles par l'autre côté. Là c'est juste comme ceci, comme ça, comme ça. Puis on a comme l'impression que c'est une structure en réel, pourtant
je dois 3D. Et après ici j'ai juste une petite plaque, j'ai fait l'animation de test. Il y a aussi certaines qui m'ont demandé comment on fait l'animation de test comme ça avec les effecteurs. Un truc qui est très simple. Il suffit juste de créer votre test. Votre test c'est bien ça, vous allez le renommer. Vous allez bien le renommer et après vous mettez juste, vous cliquez ici. Vous faites effecteur simple. Et là dans atténuation vous prenez linéaire. Ici vous mettez -x. Là vous terminez l'atténuation et vous les placez comme ça. Vous voyez que là quand on rentre ici, c'est monté de 100 dans les Y. Donc si je veux par exemple, je vais le mettre à 0 et puis je décale plutôt dans le moins z. Donc ça fera en fait quand je déplace l'effecteur simple, les lettres vont apparaître une par une. Je pense me poser aussi cette question. En même temps, vous pouvez mettre la rotation dans l'apparition, vous faites des rotations comme ça, comme ceci, comme ça, et vous pouvez même descendre les lettres, il est décalé dans les X comme vous voulez. Et une fois que vous avez animé les effecteurs, et bah les tests vont s'animer. Donc par là je mets une image qui est là, et puis à 60 je décale mon effecteur. Hop, on peut bien voir l'animation du test que j'ai fait sur l'intro. Et après vous pouvez mettre un lissage donc, avec parce que là on peut voir que c'est brusque. Ouais, c'est brusque. On peut mettre un lissage avec l'effecteur de délai, on touche à rien. Et puis on aura des lettres qui vont arriver avec un lissage à la fin. Je pense que j'ai tout expliqué là. Le drapeau. Ok, c'est ça. Flag. Voilà, juste à taper un CYSK Gorilla Flag. Et puis vous aurez un truc comme ça. Vous le tapez sur Google. Voilà, vous aurez un truc comme ça. Vous allez juste changer ici la texture. Et puis faites le rendu. Moi, après j'ai fait le rendu, je l'ai mis sur After Effects en exportant les coordonnées de Cinema 4D. Parce que là, on peut pas déplacer le truc, on peut pas déplacer le drapeau. Donc, tout là, on peut pas le déplacer. Le déplacer, ça va bugger là. Donc moi, ce que j'avais fait le rendu uniquement comme ça en vue de face. Et après, sur mon projet ici, sur mon projet là, j'ai mis le drapeau ici, ouais, que là ça bug parce que j'ai importé les images sous forme de vidéo. Animation, on va essayer sous forme de vidéo. Et puis là ça bug à la transparence, pareil pour la statue qui était là. Donc en fait je les ai masqués au rendu. Je pense que là c'est dans le plan ici on a la statue, ouais, que là j'ai masqué au rendu. Donc, il n'y avait pas, ça se voyait pas juste à la vue. Et au rendu ça se voyait pas. Et là j'ai exploité les coordonnées de la position ainsi que le plan ici dans le drapeau. J'ai masqué tout et puis j'ai exporté les coordonnées, sachant que chez After Effects je vais remplacer les coordonnées. Et pour l'exportation des coordonnées, j'ai déjà fait un tuto dessus pour ceux qui ont demandé comment ça se passe. Vous allez sur ma chaîne et puis vous allez dans tuto du pack. Dans les tutoriels du pack, j'avais expliqué comment exporter ces coordonnées de Cinema 4D vers After Effects. Exploiter ça, tutoriel 7, apprendre l'exportation 3D des Cinema 4D vers After Effects. Donc vous allez voir ça, ça peut vous servir. Après ça, on va rentrer. Très bon travail, messieurs. Montrer pour ainsi pas pourquoi quand je fais l'enregistrement ça fait, j'ai pas compris ici. Comment tu as fait ton fond d'écran? Mon fond d'écran, j'ai vu, j'ai partagé. Là c'est présentation du pack. Dans la présentation du pack j'ai montré comment j'avais fait mon fond d'écran. Là j'ai répondu avec une vidéo à l'appui. Bonjour, tu pourras regarder l'intro réalisé, on a vu, j'ai rien à foutre. Putain, ton intro est lourd, les courriers, monstrueuse, merci. Une de tes meilleures, un tuto pour les faits de tissu. Ok, pour les faits de tissu, c'est sur Cinema 4D. Donc là, on va créer par exemple une sphère. J'avais une sphère, je vais mettre par exemple à 50 là. Je vais le décomposer ici, sinon ça marche pas. Attention, je vais déjà enlever les triangles qu'il y a là. Donc on va prendre. Ouais, là c'est pas mal. Exact. Ici on va mettre 50. Voilà. Puis on va le décomposer comme ça. On va mettre des. On va appuyer sur K. Code pour découper là. Je vais me placer ici en mode arrêt. Et puis mon code, je désactive la limite au polygone visible. Donc ça veut dire que si je trace un trait comme ceci, ça va couper aussi de l'autre côté, je pense. Voilà. Donc en fait, je vais tracer comme ça un peu partout. Donc ces arrêts vont définir
l'explosion de notre boule. Donc c'est grâce à cet arrêt elles vont s'exploser. Enfin, la boule doit s'exploser. Alors maintenant, une fois qu'on a tracé comme ceci, on va faire un clic droit, on va prendre ici tissu et tout en bas là on va faire déchirure. Donc maintenant si on appuie là, il n'y a rien qui se passe, donc la selle va juste tomber. Puis je mets ici dans, si je fais CTRL D, je peux déjà annuler la gravité dans dynamique. Ici je mets la gravité à 0. Ça fait en fait que ma sphère elle ne tombe pas. Attention, elle tombe. Donc mettons là son. Voilà. Ici on va prendre dans les simulations, on va prendre déjà la rotation. Donc la rotation, après je prends je prends encore attraction. Voilà. L'attraction, on va juste mettre des valeurs négatives pour essayer de l'exposer. On vient ici dans tissu, on vient dans force, dans expert, voilà. Ici, vous auriez comme ça pour pouvoir sélectionner les simulateurs. Et puis on ne les voit pas là. Donc, il faudrait que vous verriez comme ça pour les voir. On a ici l'attraction que je vois même pas pour l'instant. Ouais, c'est bien là. Donc il va falloir mettre. Je vais désactiver ça. L'attraction. Ça. On va mettre une atténuation sphérique pour pouvoir le voir. On va mettre l'atténuation. L'atténuation dans le fond, on va prendre des sphères. Et puis dans l'atténuation, on met 100%. Et puis si je m'appelais là, rien qui se passe. Donc là on peut déjà voir que ça tombe, mais enfin ça réagit déjà quand même, parce que si je désactive ici tout, on voit qu'il n'y a rien, donc ça tombe tout simplement. Maintenant quand j'active là, on peut voir que ça tombe là et en se déformant parce qu'il y a déjà des simulateurs dans la scène. Alors on va mettre une gravité pour essayer de maintenir l'objet, parce que là la gravité ici c'était à 1000, donc on va mettre une gravité de moins 1000. Je sais pas si ça va marcher, hein, parce qu'après je me souviens plus de ce que j'avais fait. J'ai un peu tâtonné. Alors maintenant regardons, on peut voir que là ça tombe toujours. Gravité, si on monte encore un petit peu, ok, là ça monte. Donc si je mets par exemple 2000, là ça doit descendre légèrement. On met 3000, ça monte un tout petit peu, 2500. Et là ça reste fixe un peu. Voilà, donc un truc comme ça. Et puis on va juste travailler un petit peu sur la rotation. Là on peut bien voir la déformation qui se crée sur la rotation. Bon, moi j'avais désactivé tout, hein. Donc au début je pense que j'avais activé tout simplement la rotation, donc je désactive tout comme ça. Voilà, et la rotation j'ai mis force peut-être. Attention, en même temps la gravité pour maintenir l'objet. Voilà, je pense que c'était la force. Le vent aérodynamisme, peut-être c'est ça, je sais pas. Bon, en fait tout ça travaille, hein, donc on va ici à 25, donc déjà on fait CTRL D, on s'assure que dans CTRL D dans projet, dans le réglage du projet, on s'assure qu'ici on a 25 images par seconde, donc ici je me place à 25 et puis je mets cop, j'avance une image, je mets 0. Donc la rotation c'est seulement au début comme ceci, mais attention c'est lent pardon, 400 peut-être, c'est plus rapide. Au début ça tourne comme ça et après ça explosait quelque part là, donc ça explose avec l'attraction. On va mettre moins, une valeur négative pour pouvoir l'exploser. Donc je mets à 26, je mets une image T et puis là attention c'est plutôt là, hein, donc là je mets une image T, c'est activé, et puis si je désactive, hop, voilà. Après ça doit normalement s'exploser, ça s'explose pas comme je veux. Donc on m'entend ici dans l'attraction, dans l'objet on m'entend moins 10 000 keyframe, hop. On voit ce que ça fait, ça s'explose pas. Vitesse on monte un petit peu encore, et puis hop, ça s'explose pas toujours, on augmente encore. Intensité doit normalement s'exploser, hop, ça essaie de réagir déjà, je monte encore, je mets encore un petit 0 là, ça fait déjà 1 million. Voilà, intensité, hop, voilà, ça commence à s'exploser.
Donc là, il n'y a pas assez de subdivision, mais c'est pas grave. On voit que ça réagit bien aussi. Donc là, déjà, on a pop, explosion. Maintenant, on va mettre la tubulation, la turbulence pour donner un petit peu de vélocité à notre truc. En intensité, on peut le mettre à 50. Et puis l'échelle aussi, de manière à ce que ça bouge bien là. Et après, on peut encore modifier un peu la sphère, hein, parce que là, il n'y a pas. C'est des. Je peux pas modifier. Ouais, je peux le modifier quand même. Ok. Voilà, ça bug. On peut plus modifier. Il va falloir qu'on supprime peut-être ça. Et puis, hop, voilà. Donc, je vais tracer encore bien notre sphère. Voilà. Et après, je remets notre tissu. Top. Je verrouille comme ça pour pouvoir sélectionner tout. Bon, j'active l'attraction, elle est désactivée au début, ok. Donc, si je me place là, c'est désactivé, après c'est activé. Donc je ramasse tout ça et puis je là. Donc, ayant verrouillé ici pour pouvoir sélectionner tout. Alors maintenant, si je me play, wow, attention, il y a bug, ah ouais. Et vous voyez que là, l'explosion ne se fait pas malgré qu'il y a tous les effets. Parce qu'en fait, j'ai pas coché ici déchirure, mais ça rentre quand même bien après, hein, parce que là, c'est un truc de malade, hein, putain. On peut faire ça avant d'activer la déchirure. Donc, genre ici, on met, hop, on active, ça donne aussi une effet de malade. Hop, ça fait ça avant de s'exploser. Waouh, putain. Tac, après ça s'explose. Donc, ce qui est bien, c'est que là, vous voyez que c'est moche. Mais si je mets, parce que là, quand vous créez par exemple un cube et que vous avez fait peut-être par exemple une modernisation, si vous voulez l'arrondir, il va falloir mettre l'extrusion noce pour l'arrondir, donc comme ça. Et là, on arrondit le cube. Donc, pour les tissus, on a plutôt un truc ici dans simulation tissu. Donc, si je le mets, attention, si je mets ma, putain là, oh, si je mets ma sphère dans tissu, en fait, ça arrondit les détails de la sphère pour créer le tissu. Donc, en fait, on peut bien voir maintenant que c'est en tissu, mais c'est pas encore au top, donc il va falloir augmenter encore un petit peu. La subdivision, on peut pas le mettre avec, je vais mettre la subdivision à 2 par exemple, peut-être à 1 même. Et là maintenant, on a un volume qu'on peut mettre dans l'hypnose pour arrondir un petit peu les carrés ici dans les endroits qui sont tellement linéaires. Là, on va un petit peu les arrondir. Et après, il faut mettre un peu d'épaisseur à votre truc. Donc, après, ce qu'on voulait, bon là, il y a l'épaisseur, c'est pas trop bon. Moins 5, peut-être 0 même. Ouais. Ah, un truc comme ça, il s'explose. Et après, ça demande aussi un bon PC. Moi, j'avais mis 0, enfin 1 là. Et ils sont rendus que j'ai mis 2. Voilà. Bon, si je me plais, on peut voir. Pouah, après, ça s'explose. On marque qui tourne autour. Et après, on dirait qu'il n'y a pas assez de segments. Je ne sais pas, mais si. Pourquoi ça fait ça si je mets 0 totalement et que je mets S-Reveneuse, que je mets là à 2, 3, voilà, je pense que là c'est mieux. Ça ne rend pas tellement le rendu que j'avais. Peut-être les segments au début. Peut-être les segments au début c'était pas bon. Donc peut-être aussi il fallait ajouter plus ou moins de segments, je sais pas, je vais regarder un peu sur mon projet. Voilà, donc là on a ça. Après hop ça s'explose. Bon maintenant qu'est-ce que j'avais fait là? Si je désactive entièrement et que je viens là, on voit qu'il était comme ça, j'avais même essayé d'être en haut et puis ça avait marché. Après top, voilà, ici j'ai mis ça, mais après ça rend bien. Non, il paraît que ça rend plus bien avec avec une sphère normale, donc j'ai un petit peu fait le con de transformer la sphère, mais là je peux faire une sphère très vite, hein. Si ça va changer le truc bien sûr. Je mets la subdivision à 50, pas 50, hein, peut-être 100, 75. Je compose, hop, je fais des traces très là-dessus, hop, hop. Le trait par exemple comme ça, et puis je le mets là, je mets ça dessus et je supprime ça. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Voilà, je pense que
en activant ça et ça. Ça donne, voilà, ça donne un petit peu l'effet que j'avais. Donc on peut bien voir la sphère qui s'est explosée après une petite transformation de malade que je viens de découvrir en faisant le tuto. C'est souvent génial, souvent des pratiquer deux fois le même truc. On peut bien voir qu'ici, à d'abord, pam, une déformation. Parce qu'en fait, il y a la déformation, mais sauf que là, c'est pas encore activé. Donc la déchirure n'est pas activée. Donc ça fait qu'en fait, ça déforme la sphère avant qu'après, il y a l'explosion. Et euh, on s'appelle putain la surface de subdivision, donc l'hypernoise, j'aime le prononcer en anglais, pour pouvoir atténuer le truc et après on peut mettre une texture de malade là-dessus. Puis ça va rendre bien franchement. Donc, vous avez juste à mettre la texture après et puis c'est cool. Donc, je pense que là j'ai expliqué le truc. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai répondu à ton péchant. Désolé si je prononce mal là, t'inquiète pas, je le ferai et je l'ai fait. Après, on a vraiment bien, ok. Et donc, le prix du netto varie en fonction du temps. Ouais, je m'aurais, oh my god. Magie, magnifique. Merci pour le plugin. Quand je change la profondeur, ouais, il y avait des petits bugs sur le plugin, j'ai pas trop taffé dessus après. Mais le tutoriel, normalement, ça marche. Hein. C'est bon boulot, si je suis m'oreille, mais comment continue comme ça, tu vas percer, magnifique, merci. Salut à toi, que tu t'es engagé pour apprendre à faire ça. La plus belle, franchement, messieurs, je suis chanceux, il n'est pas chanceux, le mec il m'a juste contacté, puis on a discuté, puis c'est bon, donc il n'est pas chanceux. Quand il te l'a rendu, ouais, c'est un tutoriel. Bon, avant j'économisais pas trop en rendu, hein, donc j'ai bougé vraiment le PC pour le rendu. Vous voyez que là j'avais mis un fond derrière pour gâter le rendu, pourtant si c'est pas le cas. Ça allait juste une question avec quel logiciel il a fait le test qui s'écrase. Voilà, ici il demande avec quel logiciel il a fait le test qui s'écrit de droite à gauche et rapidement. Bah le test qui s'écrit de droite à gauche, c'est ça que j'ai montré tout à l'heure. Et il n'y a pas de complication là. Euh, ouais, c'est ça. Et sauf que, bon, rapidement, il suffit juste de réduire les images clés. Hein. Il suffit de réduire les images clés. Et après, et si tu veux de droite à gauche, tu sélectionnes les deux images. Là, tu renverser la séquence. Donc, genre, tu commences ton animation de ce côté avant de rentrer. Ouais, mais après, là, ça renverse la scène. Donc, ici, il va falloir mettre, si tu vas de droite à gauche, tu vas mettre ici plus X. Donc, en fait, tu vas pouvoir venir comme ça avec les lettres. Et j'avais pas seulement mis un effecteur de délai, j'avais aussi mis un effecteur de rebond. Donc là, ici on mettra élasticité. Ici on va mettre, pardon, 2 pour dire que c'est l'effecteur de rebond. Là, dans les lettres, on va mettre l'effecteur de rebond au-dessus de l'effecteur de délai de fusion. Donc j'ai mis deux effecteurs en fait. Donc attention là. Qu'est-ce qui se passe si je désactive ça? Ah là, il y a un problème. L'effecteur de élasticité normale, mais qu'est-ce qui se passe là? Je vais enlever tout, hein, je vais recommencer. Hop, hop, hop. Élasticité. Voilà, un truc comme ça. Et après, j'ai mis du lissage. Deuxième, c'est la fusion. Et dans l'élasticité, je pense que j'ai mis l'intensité. Et peut-être c'est la fusion qui est au-dessus de l'élasticité. Genre, ça lissait le mouvement avec un petit rebond. Voilà, un truc comme ça. Après, je peux mettre les deux à une valeur de 66%. Ouais, il y a un truc comme ça. Et après, on peut voir que là, ça vient pas dans le bon sens. Donc, on va ici le mettre dans une valeur négative. Dans les X pour que ça vient pas comme ça vient plutôt comme ceci. Ouais. Et c'est très rapide. Après, il y a une bonne police, l'éclairage et tout, ça rend ouf. Après, on a quoi? Merci super tuto. Bon, je suis un abonné, j'adore ton travail, j'ai super affiche, machin, ouais, j'ai lu ça. Si mon code que tu mets dans mon lancer sur YouTube est incroyable, j'adore cette intro, j'ai vu personne n'avait utilisé. Ah bah, ça c'est Kiko lui.
Le mec qui dit qu'il veut utiliser l'intro d'un autre d'un client, c'est bizarre ça. Comment je lis cette intro, ouais, ça, on avait à forcer les mettre avec les positions 3D. Ouais, c'était un peu chiant là, mais j'avais pas le choix. Oh my god, tu peux vous, c'est quoi le titre de la musique? Bonjour, Lily, pourrais-tu faire une intro sur chier. Salut, tu pourrais me faire une intro. Pourquoi je ne trouve pas la texture manque dans le dossier tuto? Ah, il y a la texture. Là, j'ai mis la texture, hein. Je pense pas qu'il y a pas, il y a la texture là. Tu gères, merci, la saisie du design, merci encore pour le tuto. Je sais que c'est. Ah, c'est pas une question, ça, je pense. Si tu veux faire un petit tuto que les gens apprécient pour sa petite. Quoi? Sa petite langueur, ça serait bien de montrer comment tu as fait pour déchirer. Là, c'est déjà fait. J'ai répondu parfaitement à cette question. Après, on a très bravo, ok, très joli, ça, très joli. Ça fait longtemps que je te suis avec ma team. Et est-ce que ce sera possible, machin, c'est un peu, trop. Si tu pourrais faire un tuto sur comment faire ça. Ah, j'ai montré. Je peux pas faire un tuto complet là-dessus, hein, par exemple, ça m'a pris 3 jours. Bon, je faisais avec des pauses et tout, donc pour réfléchir, le design et tout. Mais j'ai montré 2 techniques là-dessus. Si vous voulez travailler sur Trossi, il y a plein de tutoriels sur YouTube qui expliquent Trossi. Bon, je vais pas faire un tuto là-dessus, les gars. Le seul qui nous machin, c'est pas le seul. Ah, trop simple, tu peux faire beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. J'avais conclu avec le client que je devais faire un truc simple. Donc pourquoi le faire plus complexe vu que j'ai pas le temps. Sinon très bien, hein, très belle intro simple. Hein. Tu as appris à utiliser After Effects sur le tutoriel. Moi depuis, ouais, on s'en bat les couilles ici. Je sais comment à chaque fois, super que je disais un tuto complet d'un de tes projets, je le ferai plus tard. Un petit, c'est bon, oh my god, je veux le tuto de suicide. Merde, après avoir suivi le après, comment je dis ça, que tu en fasses trop bien fait, tu gères, sinon, c'est un truc de ouf. Oui, c'est un petit casse. Tu m'étonnes à chaque fois, faire une vidéo tuto s'il te plaît pour montrer comment on fait une intro de ce style où tu trouves, ouais, je vais le faire, ne vous inquiétez pas, où tu trouves tes effets. Mais je pense de ce style, j'ai fait un tutoriel qui dépasse ce style, hein, je pense. Attendez, je vais vous montrer là. Il y a plein qui n'ont pas encore vu tous mes tutoriels. J'ai fait un tuto qui dépasse ce style. Donc ça sert à rien de demander à chaque fois, il y a ça. Comment ça, il y a 9 mois, j'ai fait Zabla Making of. Genre un part 1, Zabda TV intro, donc ça c'est 1 heure. Et 1 heure de Cinema 4D et 1 heure sur After Effects pour réaliser cette intro, Zabda TV intro téléphone. Vous tapez sur YouTube, vous allez voir. Donc, et là je pense que j'ai répondu à tout, putain, c'est cool. Où tu trouves tes effets visuels, éclairs, lumière qui passent sur le test. Les éclairs, j'ai pas utilisé ici, mais les éclairs, ça se trouve sur After Effects. Hein. Après, on a lumière qui passe sur le test. Là, c'est sur Optical Flare, c'est un plugin de vidéo copilot. Il est payant. Magnifique. La fin me fait penser à Fast and Furious. Comment tu as réussi à mettre des particules en 3D? Non, ça va bien vu que j'ouvre After Effects. Je vais vous montrer comment mettre des éclairs, la lumière. Et je les ai déjà fait. Hein. Les lumières, si tu vas apprendre à mettre des lumières, on a le tutoriel dans le pack qui apprend Optical Flash luminescence, Optical Flash luminescence sur After Effects, Optical Flash Max 2D 3D sur After Effects et Cinema 4D, Optical Flex Tracking Light 3D sur Cinema 4D After Effects, Optical Flash 2D sur After Effects. Donc il y a 5 tutoriels qui expliquent comment utiliser la lumière sur After Effects. Donc moi je vais pas m'attarder à faire un tutoriel sur les lumières, je vais faire un tutoriel sur les éclairs et puis comment et les particules, comment mettre des particules en 3D, c'est fait aussi déjà sur apprendre l'exploitation des Cinema 4D vers After Effects. Ouais, j'ai expliqué les particules 3D ici. Et je pense que c'est bon. Donc moi je vous guide juste à aller regarder un tutoriel qui explique mieux. Pour pas que cette vidéo de réponse soit longue. Là je vais juste vous montrer comment faire des éclairs. Et putain je vous montre des éclairs, pourtant je l'ai fait dans... Attends, je vais vous montrer là. J'ai fait un tuto sur les éclairs.
Ce serait mieux de regarder là. Donc du coup, je vais enlever ce que je te montrer sur After Effects. On gagne en temps. Cette intro, j'ai fait son tutoriel et là j'ai utilisé les éclairs. Hein? Donc ça sert à rien de refaire un tutoriel sur les éclairs. Le mec il peut juste regarder la troisième partie. À l'intérieur, vers la fin, je montre comment mettre des éclairs. Et puis là, c'est bon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Et je vous remercie déjà énormément pour mes nouveaux abonnés. Vous êtes bientôt 3000 à me suivre. Ça monte énormément. J'arrive déjà à avoir les 500 vues sur les vidéos de 3 jours. Pourtant, avant, il fallait faire 3 semaines pour avoir 500 vues. Là, j'ai mis le 600 vues sur une vidéo de 2 semaines, qui est vraiment un truc de malade. J'arrive pas à comprendre comment ma chaîne progresse. Donc, ouais, je continue à vous faire des tutoriels. Je répondrai à toutes vos questions ainsi que des intros. Et je pense que j'organiserai un concours. Donc là, je vous le dis, j'organiserai un concours pour mes 3000 abonnés. Je vous dis pas ce que ça sera le concours. Ça sera une surprise. Donc, ça sera un concours, point barre. Donc, salut, c'était Likai Design. Pouah!